donc je vous retrouve pour une vidéo tuto sur la fabrication d'un flipbook. Donc pour information, c'est le premier que je réalise. Alors il y a beaucoup d'erreurs dans ce flipbook, mais au moins voilà, ça m'a permis de voir un petit peu ce qui n'allait pas dans celui que j'ai fait. Alors vous allez aussi pouvoir constater que ma couverture extérieure n'a absolument rien à voir, ni dans le style, ni dans les couleurs, avec l'intérieur du flipbook, tout simplement parce qu'en cours de route, j'ai changé d'idée. Alors, là, je suis tout simplement en train de découper mes couvertures. Donc mes couvertures vont faire 16 cm sur 16, tout simplement parce que au niveau des papiers que je vais utiliser ensuite pour l'intérieur, je voulais pas de chute et donc j'ai utilisé des blocs 15 sur 15. Donc voilà pourquoi la couverture elle est légèrement plus grande. Je fais toujours de toute façon mes couvertures légèrement plus grandes. Donc là, la cartonnette que j'utilise, c'est tout simplement en fait de la récupération. Il ne faut pas aller chercher très très loin, hein. Là, c'était juste une grosse enveloppe un petit peu cartonnée que j'ai réutilisée. Donc pour la couverture, je vais la faire en fait en trois parties. Donc la couverture, enfin l'avant et l'arrière, et puis donc la reliure entre guillemets. Et je vais tout simplement fixer donc les trois parties avec du papier gommé. Donc c'est un papier qui est encollé sur un côté. Il suffit juste en fait d'humidifier la partie encollée et ensuite de poser sur le papier et ça colle tout seul. Alors une fois que mes trois parties sont reliées, je vais rajouter du papier gommé sur tout le contour, tout simplement pour faire un travail un petit peu plus propre, et puis aussi pour solidifier l'ensemble. Oui, donc une chose que je n'ai pas précisé, donc au niveau de la vidéo, il y a beaucoup de choses qui seront en accéléré tout simplement parce que j'ai fait le choix de vous montrer toutes les étapes que j'ai réalisées sans faire de coupure. Mais du coup la vidéo durait en tout et pour tout quasiment 45 minutes. Donc du coup pour la raccourcir, j'ai fait pas mal de parties en accéléré. Donc si jamais il y a des étapes que vous n'avez pas bien vues ou sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, vous n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Donc voici ce que ça donne une fois que tout est terminé. Donc maintenant je vais passer au choix du papier de la couverture extérieure. Donc c'est un bloc hein, qui vient de chez Action et j'ai utilisé donc le papier avec des motifs plumes. Donc pour chacun des papiers que j'ai utilisés, je vais ancrer les bords avec la Edge Mahogany et je vais d'ailleurs utiliser toujours cette encre sur l'ensemble des papiers qui seront utilisés par la suite.
Alors pour fixer mes papiers, et comme vous m'avez souvent vu faire, j'utilise tout simplement du double face. Alors pour les couvertures intérieures, je vais également donc reprendre mon bloc de papier et je vais choisir deux papiers identiques, et comme précédemment, je vais ancrer les bords avec la Distress Edge Mahogany et je vais fixer donc mes papiers avec du double face. Donc voilà le résultat que ça donne une fois que tous les papiers sont ancrés et collés. Donc là on a la base de la couverture. Alors pour la suite, donc pour cacher un petit peu la reliure qui était blanche, j'ai pris ce papier donc qui est mauve, on va dire irisé. Et je l'ai pris de dimension 16 cm. Donc j'ai tout simplement pris la mesure de ma reliure qui faisait à peu près 2 cm. Et donc il me restait 14, donc j'ai 7 cm pour l'arrière, les 2 cm pour la partie reliure et les 7 cm pour le devant. J'espère que je suis claire. Alors malheureusement j'ai été trop vite dans ce que j'ai fait, et vous allez pouvoir constater que, alors là tout simplement je marque les plis hein, pour que ce soit plus facile à plier. Mais j'ai fait une erreur en fait. J'avais bien pris les mesures. Seulement quand j'ai tracé mes lignes et que j'ai marqué les plis, bah, je me suis trompée de côté en fait tout simplement. Ce qui fait que mon papier, pour cacher ma reliure, va être trop court. Donc là, je vais prendre cette perforatrice donc qui vient de chez Mahé, je crois que ils l'ont appelée Croisillon. C'est donc une perforatrice bordure, et c'est tout simplement pour éviter que, voilà, pour faire un petit peu plus joli une fois que le papier sera collé en fait sur la couverture.
qu'on obtient une fois qu'on a terminé. Donc là vous vous rendez compte qu'effectivement je me suis trompée de sens et qu'il manque un petit peu de mon papier en fait est tout simplement trop court. Donc là j'ai réalisé en fait que j'avais oublié de passer mon ruban derrière les papiers puisque je voulais attacher le flipbook avec un ruban. Mais c'est pas grave, il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà, le ruban sera apparent, enfin en partie apparent, puisque comme je n'avais pas encore fixé la reliure, enfin le papier pour cacher la reliure, j'en ai profité pour pouvoir fixer mon ruban derrière. Donc pour le fixer, c'est tout simple, j'utilise du double face, j'essaye de centrer un minimum malgré tout, et pour savoir quelle longueur je dois placer, ben en fait je prends mon ruban et je le plie en deux, ce qui me fait obtenir le centre. Et le centre, je l'ai collé au niveau en fait de la partie reliure de la couverture. J'espère que je suis claire dans mes explications. Une fois que le ruban est fixé, je vais tout simplement venir coller donc mon papier pour cacher donc la partie reliure. Et donc comme souvent, j'utilise donc mon double face pour fixer cette partie. Alors pour réparer mon erreur, je vais opter pour une dentelle. Donc en fait j'ai hésité entre la couleur blanche et une couleur écrue. Mais finalement dans ce qui, enfin ça choquait moins, la couleur écrue choquait beaucoup moins par rapport à la couleur des papiers. Donc je vais placer une bande tout simplement en haut et en bas. Donc c'est de la dentelle adhésive donc qui se place assez facilement. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que tout est bien collé au niveau de la couverture. Donc là je vais passer maintenant aux pages intérieures. Donc ce sont des pages qui mesurent 15 sur 15 et qui proviennent des blocs de Noël de chez Action. Donc c'est du papier craft et c'est en ça que je vous dis que c'est complètement différent de la couverture extérieure. C'est que voilà, j'ai pas réfléchi en fait aux papiers que j'ai utilisés, je les aimais bien et voilà, c'est qu'une fois qu'ils étaient collés que je me suis rendu compte que c'était pas du tout le même style que la couverture. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais ancrer tous mes papiers avec la Edge Mahogany. Donc
Je ne n'encre que trois côtés du papier puisqu'il y en a un qui sera fixé avec du masking tape. Donc là je vous montre tout simplement que j'ai bien ancré tous mes papiers. Donc là je vais coller dos à dos donc deux papiers. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau des papiers, il y en a qui ont des motifs argentés. Enfin j'en ai pris deux avec des motifs argentés, deux avec des motifs dorés et deux avec des motifs rouges. Et en fait, je vais coller dos à dos les papiers de la même couleur. J'espère que je suis claire. Par contre, là où j'ai fait une erreur, c'est que mes papiers, j'ai pas fait attention en fait au sens pour les coller. C'est-à-dire qu'une fois que je vais coller mes pages dans le flipbook, en fait, il y a un recto verso. Et malheureusement, je n'ai pas tenu compte de ce recto verso. Or, mes pages, les motifs ont un sens en fait. Donc voilà, donc ça c'était une deuxième erreur aussi que j'ai commise. Donc là, pour fixer mes pages, alors les flipbooks normalement c'est avec du masking tape. Mais souvent le masking tape n'est pas assez collant, du coup ça se décolle assez facilement. Donc là, ce que j'ai fait pour chacune des pages, c'est que j'ai placé deux petits bouts de scotch sur le devant et sur l'arrière. Et là, vous voyez, je retaille en fait mon scotch tout simplement pour ne pas qu'il dépasse une fois que je vais avoir posé mon masking tape. C'est un petit peu triché, mais c'est aussi pour être sûr que ça soit bien collé. Donc là, je vous ai montré le masking tape que je vais utiliser et je vais utiliser le même en fait pour toutes mes pages. Donc il est sur le thème de Noël puisque mes pages étaient sur le thème de Noël. Donc comme je vous ai dit, ça n'a absolument rien à voir avec la couverture du devant. Alors là, pour que ma page rentre bien sous la précédente, je vais la retailler légèrement, mais vraiment très légèrement, de manière à ce qu'une fois qu'elle soit fixée, la page qui vient par-dessus puisse bien se fermer correctement sans que ça ne vienne plier la page qui est en dessous. Donc je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, quand on procède de cette manière, quand on retaille un petit peu le papier, il faut surtout pas oublier de réancrer les bords, puisque du coup, du fait qu'on est coupé, l'ancrage qu'on avait fait précédemment n'apparaît plus.
Alors pour cette dernière page, j'ai dû en fait réancrer le quatrième côté, tout simplement parce que quand j'ai voulu poser ma page, je me suis rendu compte que j'avais ancré mes bords sans tenir compte du sens de mes motifs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré le bord que je n'avais pas ancré et j'ai découpé en fait le bord qui était censé être caché par le masking tape, puisque en fait comme dans le bloc de papier, en fait il y a des petits pointillés, enfin je sais pas comment dire, pour le détacher en fait vous tirez sur le papier, ça fait comme si c'était déchiré. Et donc logiquement, je n'avais pas à retailler cette partie-là puisque c'était censé être caché par le masking tape. Mais du coup, comme je n'avais pas tenu compte du sens de mes motifs, c'était un côté qui devenait apparent. Donc du coup, je l'ai retaillé. Et donc là, comme précédemment, je repose mes bouts de scotch et mon masking tape donc devant et à l'arrière. Alors voici ce que ça donne une fois que la structure est terminée. Donc le devant de l'album et l'intérieur, donc comme je vous ai dit, hein, qui est dans un style complètement différent. Pour ce qui est de la décoration, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu vite. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!